Alors là, je dirais, on ne peut pas sortir son Joker, mais je pense à un film russe qui s'appelait Léviathan, que j'ai vu il y a 3-4 ans, où à un moment, il s'entraîne à tirer sur les photos de tous les dirigeants de l'époque soviétique jusqu'à Gorbatchev. Et le gars dit, mais pourquoi on ne met pas ceux qui ont suivi? On n'a pas le recul. Et bien là, Hollande, je serais tenté de dire, on est en août, il a été battu il y a 3 mois déjà. Bon, on n'a pas le recul. Néanmoins, on sait bien, quand on fait de l'histoire, que vient le temps aussi de l'analyse à froid et que tout personnage, y compris le plus décrié, est partiellement réhabilité. Et quand je dis François Hollande, ben en fait, je pense qu'à terme, dans quelques années, on se dira, alors déjà certains électeurs de gauche dans quelques temps diront que finalement par rapport à Macron c'était pas si mal, mais au-delà, globalement, il y a certainement des choses qui m'échappent, des réformes, comme on dit, de structure, qu'il a dû engager, qui s'inscrivaient dans la continuité de celles qui ont précédé et qui seront suivies d'autres réformes et qui fait que dans les livres d'histoire, on parlera de Hollande comme quelqu'un qui, modestement, avec plein de maladresse, etc., a malgré tout joué son rôle. Maintenant, une chose, moi, qui me frappe, c'est à quel point on a assez peu parlé de la politique extérieure de Hollande, où là, il a révélé qu'il était l'antithèse de l'image qu'on a fait de lui. Il est intervenu en Afrique, sans état d'âme. C'est certainement un des présidents les plus interventionnistes et les plus fermes qu'on ait eu. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais en même temps, je n'ai pas beaucoup d'éléments, parce qu'on ne nous a pas vraiment non plus totalement informés de ce qu'on fait là-bas, de nos objectifs, de leur accomplissement ou pas. Et moi, l'autre chose que je garderais de Hollande, c'est, avant qu'il soit président de la République, c'est quand même le type qui a tenu le Parti socialiste pendant 10 ans, en bon apparatchik certes, mais il l'a fait. Et qui l'aurait fait à sa place? Je crois que pas grand monde voulait prendre sa place. Et malgré tout, il semblait s'inscrire dans la lignée d'un Jospin, qui pour moi fait partie de ce que j'appellerais l'honneur de la gauche. Quelles que soient leurs limites, des gens comme Jaurès, Blum, Jospin s'inscrivent dans cette idée que la gauche, elle est là pour faire avancer le progrès social, etc. Et que Hollande, jusqu'à sa campagne de 2012, il semblait s'inscrire malgré tout là-dedans. Et je pense qu'avec le recul, on s'apercevra que sur certains points, il a malgré tout essayé d'être fidèle à tout ça. Et alors, un souvenir plus personnel, c'est que je me souviens effectivement d'un bonhomme que j'ai eu l'occasion de rencontrer physiquement, puisqu'il était venu à l'occasion de la célébration de la fondation du CNR par Jean Moulin dans mon lycée, lycée où il y a eu des élèves martyrs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que je l'ai vu effectivement se comporter, je dirais un peu comme un Chirac, ce président bonhomme, accessible aux élèves, etc. Que d'un point de vue humain, effectivement, il me paraît plutôt un brave type.